Bonjour, eh bien, on va parler des élèves, on en parle à chaque rentrée. C'est un très beau mot, élève bien sûr. Ça vient du latin, et le latin lointain, levare, qui veut dire alléger, et donc élever, comme on élève des plantes en fait, comme on élève des animaux. Alors, on pourrait s'imaginer que les premières attestations du mot élève soient consacrées justement à nos jeunes, qu'on essaie d'élever le plus haut possible. Eh bien non, ce qu'on trouve, c'est l'élève des mérinos, donc des moutons, on trouve l'élève des melons, on trouve encore en 1903 dans Huysmans et dans l'Oblat, et ça se situe à ce moment-là évidemment dans des temps un peu anciens, eh bien un moine qui évoque le fait qu'il arrose ses élèves, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait c'était au début un terme utilisé pour les végétaux et pour les animaux, d'où l'élève des mérinos ou des melons. Du coup, quand va arriver ce très beau mot élève dans nos classes, eh bien c'est par le biais de l'italien où allievo va être l'élève du peintre. Et ça va beaucoup nous plaire, cette idée d'un élève du peintre. Alors d'ailleurs, en 1690, eh bien, Furetière, dans son dictionnaire, donne une définition donc, de l'élève qui peut être un peu surprenante pour nous, et qui est donc la suivante, élève, il faut que je le retrouve, qui est nourri, instruit et élevé par quelqu'un, on le dit ordinairement des peintres. Ce peintre fut un élève de Raphaël, et puis il développe en disant que on est l'élève de quelqu'un en fait, alors que maintenant on est les élèves de quelqu'un. Et il y a Fénelon qui va s'occuper bien sûr de celui qui aurait pu être le futur roi, et par conséquent à ce moment-là le mot élève prend de l'importance, c'est son élève royal, et évidemment ça va avoir une influence sur les différents établissements qui ont des élèves, c'est un mot très valorisant. Alors ce qui manque pas de charme, c'est de savoir qu'avant, comment disait-on, puisque on ne pouvait pas évoquer les élèves en tant qu'animaux ou en tant que melons, on disait écolier, écolière, c'était le mot, on était écolier, écolière, jusqu'à 30 ans, jusqu'à l'université de l'époque, on était quand même des écoliers. Le mot élève a pris la succession. Alors quelque chose qui est quand même très beau, quel est finalement l'anagramme, vous savez qu'une anagramme, c'est les lettres mises dans un autre sens, quel est l'anagramme du mot élevé? Eh bien c'est révéler. Alors révéler, c'est bien effectivement ce qui se passe avec les jeunes, nous sommes là pour les révéler, et nous-mêmes nous sommes révélés parce qu'à tout âge, on est bien sûr des élèves.